Salut! Avez-vous déjà entendu parler de la plateforme LCE? Sinon, laissez-moi vous faire une petite présentation. En effet, ce site s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche visant la création et le développement d'un blended learning. Qu'est-ce qu'un blended learning? C'est un dispositif de formation hybride à distanciel et en présentiel au compte de la cellule de langue et communication et d'entrepreneuriat intitulée LCE à la faculté des sciences et techniques de Rachidia, relevant de l'université Moulay Ismaël. Ce site, élaboré pendant le Covid-19, est une plateforme web destinée à accompagner de près les étudiants en milieu universitaire et technique et leur permettre d'avoir accès facilement au contenu de formation dispensé. Pour avoir accès à cette plateforme, il suffit à chaque étudiant de rentrer au niveau de son moteur de recherche, puis de taper comme moi LCE, suivi de FSTE pour Faculté des sciences et techniques de Rachidia. Puis vous lancez la recherche. Une fois que vous avez cliqué sur le bon lien, vous serez directement redirigé au niveau de l'accueil de la plateforme. Je tiens à préciser qu'avant de se connecter au niveau de la plateforme, il faut une inscription. Et au niveau de l'inscription, un certain nombre d'informations personnelles vous sera demandé. Il s'agit notamment de votre nom d'utilisateur, de votre nom, de votre prénom, d'un numéro de téléphone, de votre email, d'un mot de passe et de votre genre, également de votre année de naissance. Et vous devez accepter la charte d'utilisation avant de valider votre inscription. Une fois que vous avez validé votre inscription, pour vous reconnecter une prochaine fois au niveau de cette plateforme, on vous demandera de mettre votre nom d'utilisateur, votre pseudonyme, suivi de votre mot de passe, et puis vous aurez accès facilement à la plateforme. Donc, après s'être connecté au niveau de la plateforme, vous remarquerez avec moi qu'au niveau de l'accueil, tout en bas, il y a le mot du doyen de la faculté des sciences et techniques de Rachidia. Il y a également l'actualité. Au niveau de l'actualité, il y a une présentation de la cellule de langue, communication et d'entrepreneuriat LCE, puis également les résultats de la session normale de printemps et de langue et communication L222 et également les résultats de la session normale de printemps LCE parcours MIP L122. Pour les activités qui ont lieu sur cette plateforme, on a principalement les cours en ligne, un espace d'échange et des exercices en ligne qui seront développés au niveau des différentes rubriques que contient cette plateforme. Parmi les rubriques, nous avons la première qui concerne les présentations. Elle est composée de présentations de la FSTE, présentation de la cellule LCE, centre de langue, staff pédagogique, présentation du site et un portfolio de la FST. En effet, un portfolio, c'est un ensemble d'images pour présenter la faculté. La deuxième rubrique concerne les modules. Et au niveau des modules, vous remarquerez qu'il existe principalement trois types de modules. Il y a les modules de langue étrangère, les modules de soft skills et il y a le cours d'entrepreneuriat. Au niveau des modules de langue étrangère, on a la langue française, la langue anglaise et bientôt il y aura la langue arabe. Si nous prenons par exemple le cours de français numéro 1, il y a d'abord une fiche de module. Et cette fiche contient un petit descriptif du module. Il s'agit notamment des objectifs du module, du contenu du module, des travaux dirigés que contient ce module, d'un support didactique, du mode d'observation et des contacts. Après la fiche de module, si nous prenons les cours, nous remarquerons qu'au niveau de ce premier cours de français, il y a d'abord une séance d'ouverture, une prise de notes, un concept théorique à la communication, les fonctions de la communication orale et bien d'autres cours au niveau de ce cours de français numéro 1. Il y a également les TD, les travaux dirigés au niveau de ce cours qui permettent aux étudiants de s'auto-évaluer avec ou sans le professeur. Et enfin, on a les contrôles. Après les modules, on a la troisième rubrique qui concerne les tests. Au niveau de cette rubrique, on a une série d'exercices destinés aux étudiants afin de leur permettre d'améliorer leur niveau en français. Prenons par exemple ici un exemple de test. Donc je vais commencer le test. Il y a en français, en anglais et en espagnol. Prenons le test en français. Je choisis mon niveau A1. Et vous remarquerez qu'il y a des questions
Il y a également le chrono qui est là, qui donne le temps nécessaire pour répondre à la question. Une fois que vous avez répondu à la question, vous avez une note à la fin de chaque réponse. La suivante s'intitule les médias. Elle comprend les chats qui donnent la possibilité aux étudiants connectés de discuter entre eux. Il leur donne aussi la possibilité d'avoir des groupes où ils pourront discuter des sujets avec un bon nombre de personnes. Mais aussi, il y a une possibilité de faire des cours en live. Ensuite, on a le forum. Il s'agit notamment d'un forum d'assistance linguistique où les étudiants ou les visiteurs de la plateforme ont la possibilité de laisser des questions aux professeurs de langue et de communication qui bien évidemment répondront à ces questions afin de satisfaire aux préoccupations. Également, il faut noter que la plateforme contient plus de 1500 utilisateurs jusqu'à nos jours. Et un peu en bas, vous remarquerez la présence du nombre de visiteurs qui s'élève à 14 673 actuellement. Et il y a également les contacts des administrateurs de la plateforme. En plus de la maquette du site, on a quelques liens utiles pour la recherche d'emploi de stage dans le Maroc. Après le forum, on a les activités constituées principalement des rencontres scientifiques, des activités para-universitaires. Il s'agit des activités para-universitaires socio-culturelles et des activités para-universitaires sportives. Il y a aussi les activités associatives, notamment les statuts des associations, les règlements, les bureaux administratifs, les comités fonctionnels, les clubs, les programmes d'activité et les bilans et comptes rendus des différentes activités qui ont eu lieu au niveau de la faculté des sciences et techniques d'Irachidia. Enfin, nous avons la documentation qui est composée des écrits professionnels, des documents administratifs, des articles, des supports de cours et autres. Dans les écrits professionnels, nous avons par exemple des exemples de CV, de lettres de recommandation, de lettres de motivation, de demandes d'emploi, de demandes de stage. Cela peut être utile aux étudiants qui se verront postuler pour des offres d'emploi dans le futur ou même des demandes de stage très bientôt. Après la présentation de ces différentes rubriques, il faut noter qu'au niveau de la plateforme, il y a la possibilité d'avoir directement accès à la page Facebook de la cellule de langue et communication de la FST. Donc voici la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a également la possibilité d'avoir accès au compte YouTube de cette cellule de langue qui contient des enregistrements de cours de langue française. Donc voici la chaîne YouTube de cette cellule. Et au niveau des vidéos, vous remarquerez qu'elle contient les enregistrements de cours ainsi que les exposés de certains étudiants. Donc c'était en quelques mots une présentation de la plateforme qui a été mise en place par la cellule de langue et communication de la faculté des sciences et techniques d'Irachidia. Nous espérons que cette présentation vous permettra de mieux maîtriser la plateforme et vous facilitera une navigation fiable au niveau de cette plateforme. Et nous espérons également que vous laisserez des suggestions pour une amélioration de la plateforme.